Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est le 1er novembre et comme tous les premiers du mois, on se retrouve pour le lancement de l'échange du mois et la clôture de l'échange du mois précédent. Donc j'ai trop hâte de vous annoncer le thème du mois de novembre parce que c'est un thème, en fait, pour tout vous dire, dès le début du lancement de ces échanges et tout au mois de juin, déjà j'avais cette idée en tête de partir sur ce thème là pour le mois de novembre. J'avais trop hâte de le faire. Vous avez été très nombreuses aussi à me le réclamer, donc ça c'est cool parce que ça veut dire que c'est un échange qui va vous plaire. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous annoncer tout ça et vous présenter tout ça. Alors, déjà, on va passer aux échanges du mois d'octobre. Donc, en octobre, pour un petit rappel, il y avait deux thèmes, soit le thème Halloween, soit le thème automne. Clairement, j'ai pas eu le temps de trier, faire un paquet avec toutes les personnes qui ont fait les échanges d'automne, tous les échanges d'Halloween. Ça va être un peu mélangé, mais j'espère en tout cas que vous allez apprécier toutes vos belles créations. Vous avez vraiment fait des trucs mais tellement beaux, j'ai adoré. Alors moi je suis trop fan de tout ce que vous avez fait autour du thème d'Halloween et encore une fois ça prouve à quel point le thème d'Halloween est un thème mais hyper riche et où vous pouvez vraiment vous amuser parce que quand je vois tout ce que vous avez réussi à créer autour du thème d'Halloween, mais c'était magnifique, donc bravo à toutes. Je tiens aussi à préciser que je suis sincèrement navrée puisque pendant le mois d'octobre j'ai eu vraiment quelques soucis personnels, enfin surtout une surcharge mentale qui a fait que j'ai eu beaucoup de mal à tout organiser et tout faire comme il fallait. Ce qui fait que j'ai attribué un binôme, j'ai attribué à certains binômes des personnes identiques au mois précédent. Donc j'en suis désolée, je m'en étais même pas rendu compte. C'est quand vous m'avez fait la réflexion que je me suis rendu compte qu'il y avait eu un petit bug au niveau des échanges. Donc j'en suis désolée vraiment, c'était pas du tout volontaire. Après c'est vrai que le système des formulaires ça marche très bien et je ne changerai pas, mais c'est pas hyper pratique parce que ça me sort un fichier Excel à chaque fois avec toutes vos inscriptions pour chaque mois. Du coup, bah là ça fait 6 mois que ça dure et ça fait 6 mois que du coup à chaque fois je retourne sur les fichiers des mois précédents pour vérifier qui est avec qui à chaque fois. Et vu que vous n'êtes pas qu'un peu à vous inscrire, c'est assez compliqué. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des fois où il y a des bugs et j'en suis désolée. C'était pas du tout volontaire, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et promis, je ferai plus attention les mois précédents, les mois suivants, pardon. De bien vérifier que je vous mets pas deux fois avec le même binôme. Donc voilà, maintenant que cette petite parenthèse est faite, je vous laisse avec les créations du mois d'octobre. Merci encore à toutes pour votre participation parce que c'était juste trop beau et c'est parti. Cette première création est de Audrey, c'est vraiment hyper sympa, j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'elle a utilisé quelques petits fantômes que j'ai aussi intégrés dans mes créations donc, et dans la box, donc j'aime beaucoup. On a ensuite du coup un échange et la création de Julie qui est juste incroyable. Elle a utilisé les éléments que j'ai mis dans la box de scrap que je propose tous les mois. Je vous la mets en lien en barre d'infos d'ailleurs. Et donc elle a fait des créations avec du coup les papiers, elle a utilisé aussi quelques petits éléments du mélange de sequins, c'est juste sublime, j'adore cette création, vraiment bravo à elle, c'est trop beau. On a ensuite la création de Valérie, donc elle a mis beaucoup de cadeaux à l'intérieur, pas mal de tamponnage, pas mal de stickers. Elle a fait un très bel ATC et une très belle carte là avec la petite tête de mort. J'adore ce qu'elle a fait, c'est vraiment magnifique. Cette création est de créatif, j'aime beaucoup, c'est autour du thème de l'automne et c'est vraiment très sympa et très mignon. Maintenant on a du coup une composition ATC, ATS et carte de la part de Sophie qui est juste trop bien. Elle a réussi à mélanger automne et Halloween et je trouve ça vraiment top. On a à la suite la création de Nathalie, elle a fait vraiment des petites choses autour de l'automne, vraiment super sympa, ses feuilles sont magnifiques d'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. On a des petits sequins, des petits brillants, voilà ces petits ATS et ATC là qui sont juste trop mignons, j'aime beaucoup. Ensuite la création de Kathleen, alors Kathleen elle fait toujours des photos magnifiques, elle a ses ATC, ATS, autour de l'automne, franchement c'est sublime, encore une fois moi je suis fan de ce qu'elle fait, c'est la collection Toga qu'elle a utilisée d'ailleurs si vous souhaitez, qui est très beau. On passe maintenant à la création de Marilyn autour de Halloween cette fois-ci, et alors là c'est gros coup de cœur.
Elle a vraiment fait une mise en scène de fou, elle a vraiment tout fait sur le même thème et tout se ressemble, c'est trop beau. Là on passe pareil à un énorme coup de cœur aussi, c'est des créations de Estelle qui sont autour d'Halloween aussi et que j'aime beaucoup. Ces ATC là et même son ATS, bref tout en fait, tout est trop beau. Elle a fait une petite Memory Dex aussi très mignonne. On passe maintenant à la réalisation de Sandy qui est très sympa dans un autre style totalement différent. Là, elle est vraiment partie sur quelque chose de très vintage, autour des sorcières, de la sorcellerie. Et franchement, j'aurais trop aimé recevoir cet Happy Mail parce qu'il est juste trop beau. On passe maintenant à la réalisation de Nadine qui a fait du coup ces très très belles créations autour de l'automne, des fleurs, des feuilles, des découpes, un ATS, un ATC, voilà une très belle carte, encore une fois, hein, je me répète mais j'aime énormément. On a de la part de Nathalie R, du coup cet Happy Mail autour de l'automne qui est très mignon aussi, un ATS, un ATC, elle a fait un ATG aussi qui est très sympa, voilà, pas mal de petits cadeaux, des petites découpes, des petits tampons, franchement trop mignon, j'aime beaucoup aussi, mais je vais arrêter de me répéter parce que clairement je me répète. On a maintenant de la part de Créaline cette très belle création autour de Halloween. Alors là avec la fausse toile d'araignée, franchement c'est un énorme coup de cœur, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait et tout ça dans les tons orange et tout, c'est vraiment top. D'ailleurs les petits sentiments et la sorcière là viennent d'un magazine que j'ai moi aussi de mon côté, donc je peux vous le dire. Voilà. On passe maintenant aux réalisations de Patricia. Alors Patricia, j'aime toujours ce qu'elle fait, c'est très beau. Et elle a fait une très belle carte. Franchement, un énorme coup de cœur pour cette réalisation aussi sur le thème de l'automne. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez vraiment fait des trucs de fou. Donc merci encore. Maintenant on va passer à l'annonce de l'échange du mois de novembre. Alors pour le mois de novembre, je vous propose de vous échanger un December Daily. Un December Daily, qu'est-ce que c'est? C'est un album que l'on va remplir tous les jours ou presque, avec une photo, un élément, quelque chose qui nous fait penser à la journée en question. C'est pas obligé de le faire tous les jours. Si vous voulez prendre un temps tous les dimanches pour remplir votre December Daily avec des petits souvenirs de la semaine, ça peut totalement le faire aussi. Vous n'êtes pas obligé de numéroter jour 1, jour 2, jour 3. Vous pouvez aussi faire semaine 1, semaine 2 et agrémenter vos pages en fonction de... Franchement, il y a plein de choses qui sont possibles avec un December Daily. L'idée, c'est que vous, derrière votre écran, vous créez un December Daily, vous l'empaquetez et vous l'envoyez à l'une d'entre eux, à votre binôme. Votre binôme vous envoie son December Daily, ce qui fait que chacune va se retrouver avec un December Daily. Au mois de décembre, il y aura du coup plein de vidéos et de thèmes différents pour vous permettre de remplir votre December Daily. J'ai prévu un planning du feu de Dieu avec des thèmes tous les jours différents, des petits défis du jour, vous voyez. Un jour il va falloir utiliser une étoile, le lendemain il va falloir utiliser des paillettes, etc. Chaque jour un petit thème, une petite idée en plus pour décorer votre December Daily et faire quelque chose de chouette. L'idée c'est que ça vous fasse un souvenir du mois de décembre, que vous puissiez à la fin du mois de décembre avoir voilà, ce petit album avec vous, soit pour le garder, soit pour l'offrir. Moi par exemple je vais en faire un que je vais sûrement offrir à une partie de ma famille pour qu'ils aient voilà, des petits souvenirs du mois de décembre et je trouve ça trop cool. Donc pour cet échange, qu'est-ce que vous devez mettre à l'intérieur de l'envoi? Vous devez mettre le December Daily, il peut être sous n'importe quelle forme. Si vous voulez aller sur Pinterest et taper December Daily, vous allez voir, mais il y a des milliers de propositions différentes, donc à vous de voir. Moi je vais faire au moins 2 vidéos tuto et peut-être un live par rapport au December Daily, donc restez connectés parce que ça va vraiment pas tarder. D'ailleurs il y a une vidéo December Daily qui va sortir dans la semaine là qui arrive pour que vous ayez une vidéo avant même de vous inscrire à l'échange et j'en ferai d'autres dans la continuité durant le mois de novembre. Dans tous les cas, dedans, dans le courrier, vous devez envoyer votre December Daily et je vous demande, en plus du December Daily, de faire une petite pochette, un petit Happy Mail en plus. Ça peut être une petite loaded enveloppe, peu importe. Moi, je vais vous montrer des exemples, mais après, vous pouvez très bien voilà, faire autre chose en fonction de vos envies. Vous pouvez juste mettre une petite enveloppe avec à l'intérieur des petites choses pour remplir et décorer le December Daily. L'idée c'est de ne pas juste offrir un album, c'est aussi de pouvoir offrir des petits éléments qui vont à l'intérieur de cet album. Exemple, une plaque avec dessus des chiffres. Par exemple moi là
j'ai même pas, je le trouve plus évidemment. Ah voilà, là. Par exemple, dans le December Daily, moi je vais y glisser une petite planche de stickers nœuds, la planche avec les petits numéros du jour pour que la personne puisse numéroter ses pages comme elle le désire, une plaque avec quelques échantillons de washi tape sur le thème de Noël, une petite enveloppe avec une vingtaine de tamponnages, quelques découpes sur le thème de Noël. Voilà, une planche de tampons, une planche de stickers, ça peut être un peu tout et n'importe quoi qui vous permettent après, une fois que vous recevez le December Daily et cette petite pochette, de plus ou moins juste avoir à rajouter vos photos et vos éléments personnels et ne pas avoir à compléter avec d'autres choses. Et évidemment qu'on va compléter avec d'autres choses, mais l'idée c'est de voilà déjà avoir quelques petits éléments comme ça. Donc ça c'est ça pour l'échange du mois. Je tiens aussi à faire une parenthèse pour les personnes qui ne veulent pas, qui ne sont pas dans ce délire là de faire un album ou un journal quotidien sur leur journée, qui n'ont pas trop envie de faire ce genre de choses. Vous pouvez très bien participer à l'échange et simplement ne pas utiliser les éléments et l'album pour en faire un December Daily, mais tout simplement pour en faire un album de l'hiver, de Noël, et simplement utiliser comme un album classique et non comme un December Daily. C'est totalement possible aussi. Et vous pouvez aussi prévenir votre binôme à l'avance en lui disant voilà, je ne compte pas faire de December Daily, donc ne t'en fais pas, fais un album de Noël, ça suffit amplement, tu m'envoies des petits cadeaux à côté si tu as envie et c'est tout. Et après, à vous de voir entre vous. Donc l'idée c'est vraiment voilà, de s'offrir un album de Noël / December Daily avec quelques petits cadeaux, quelques petits éléments pour décorer cet album en question. Et voilà, donc j'espère fortement que cette idée vous plaira. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une bonne inscription. Le formulaire est dans la barre d'infos et c'est parti pour les inscriptions. Pour rappel, vous avez jusqu'au 8 novembre pour vous inscrire, jusqu'au 20 novembre pour envoyer votre création à votre binôme que vous recevrez par email. Et si vous souhaitez participer à la vidéo clôture de l'échange du mois de novembre et lancement du mois de décembre, vous pouvez très bien m'envoyer des photos de votre création par mail avant le 20 novembre aussi pour que je puisse les intégrer à ma vidéo présentation. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon mois de novembre. Bon courage à tous, prenez soin de vous et scrapez bien. Je profite de cette vidéo filmée un petit peu à l'arrache, mais on s'en fiche, pour vous faire aussi une parenthèse par rapport au groupe Facebook que nous avons créé avec la chaîne, avec Aurore de la chaîne De Jolies Créations et avec Ivana de la chaîne Iva Passion 30. Donc on est toutes les trois à la création d'un groupe Facebook sur lequel vous allez avoir des défis quotidiens, des vidéos, des lives, du partage, des échanges, des concours, bref, plein de choses, vous allez voir, on va vous gâter et ça va être top, on va vraiment s'amuser. Je vous mets le lien du groupe Facebook en barre d'infos, c'est le groupe qui s'appelle Des Petites Mains Créatives. C'est un groupe Facebook qui va être actif du moins tout le mois de novembre, après peut-être qu'il restera, on verra ce que ça donne. En tout cas, je vous laisse aller vous inscrire et me rejoindre là-bas si vous souhaitez encore plus de création. L'idée c'est qu'il y a un planning par semaine, ce planning il regroupe tout ce que l'on propose sur nos 3 chaînes, donc vous avez des créations, des défis, des échanges, des vidéos, des lives, bref vous avez plein de choses et il vous suffit de piocher ce que vous souhaitez consommer comme contenu et à quoi vous souhaitez participer. Donc moi je trouve ça trop cool, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous rejoindre là-bas. Je vous mets à nouveau le lien en barre d'infos et je vous fais des gros bisous, scrapez bien.